Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du délai nécessaire pour rattraper un décrochage, que ce soit en termes de temps mais aussi en termes d'altitude. Beaucoup d'élèves, lorsqu'ils vont débuter leurs exercices de décrochage, ont peur de se sentir en état d'apesanteur ou ont peur également de tomber littéralement du ciel. Alors ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est pour cela que nous allons effectuer un décrochage sur le simulateur pour voir comment se comporte notre altimètre. Je suis donc dans un Cessna 150 à 3500 pieds. Je vais débuter un exercice de décrochage. Puissance ralentie. Je maintiens l'altitude. Je tire sous le manche. Alarme de décrochage. Décrochage. Manche à piquer. Pleine puissance, ressources souples. Altitude, 3200 pieds. C'est donc la hauteur qu'il m'a fallu pour rattraper ce décrochage. Nous allons maintenant être un peu plus attentifs au temps nécessaire pour attraper ce décrochage. Vous avez cette petite horloge au centre du cockpit. Vous pouvez vous référer à celle-ci pour le chrono. C'est parti. Alarme de décrochage. Décrochage. Assiette à piquer. Pleine puissance. Ressources souples. 300 pieds et moins de 10 secondes, cela n'est pas énorme pour attraper un décrochage. Vous allez me dire donc qu'il est possible de faire des exercices de décrochage à une hauteur de 1000 pieds sol. Cela serait relativement suffisant. La réponse est absolument non. Pourquoi ? Admettons que votre exercice de décrochage se passe très mal. C'est ce que nous allons expérimenter maintenant. Je suis toujours à 3500 pieds. Alarme de décrochage. Et à ce moment, mon avion part en vrille. Le temps de rattraper cette vrille, regardez bien l'altimètre qui décroît. Ressources souples. Près de 800 pieds de perte d'altitude. Et c'est parce que je l'ai rattrapé relativement rapidement. Soyez sûr que si cela vous arrive pour la première fois, vous risquez de paniquer un petit peu. Il vous faudrait relativement plus d'altitude pour pouvoir rattraper votre vrille. Conclusion, prenez une marge lorsque vous effectuez vos exercices de décrochage. Une hauteur de 3000 pieds sol est correcte et cela vous garantit suffisamment de marge en cas de mise en vrille de l'appareil. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi. Sur ce, je vous souhaite à tous un agréable vol. Retrouvez un pack de cours virtualisés, soit 6 heures de vidéos reprenant l'intégralité du programme du brevet du pilote privé PPL selon la méthode ENAC en cliquant sur le lien udemy.com que je vous affiche en description de cette vidéo. Rejoignez-nous et abonnez-vous à l'Instagram virtual.flying.school. La Virtual Flying School sur Instagram, ce sont des QCM, des cours virtualisés, des interventions de personnalités de l'aéronautique, des cours en ligne et des cadeaux à gagner. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube Virtual Flying School sur laquelle vous aurez accès en illimité à toutes mes vidéos. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous souhaite à tous un agréable vol.